Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Public Adresse. Alors, petite présentation vite fait. On connaît tous les projecteurs de son en rond. Donc là, j'en profite vite fait pour vous montrer un nouveau RB36. Je ne fais pas de vidéo dessus parce que RB36, on connaît déjà. Voilà, c'est le bon vieux RB36 qui a déjà quelques années avec l'ancien système de réglage de la ligne, plus le câble multiple, bien sûr. Donc il n'y avait pas de sélecteur. Voilà. Donc voilà, bon, il est un peu abîmé au niveau de la grille, mais il fonctionne très bien. C'est un PDS on a fait une rencontre 100 volts avec mon ami Lucas. Et donc on s'est fait un petit échange, on va dire ça, quoi. Donc voilà, j'ai eu le droit à ce petit PDS, donc un RB36, bouillé. Voilà, donc ça, je ne fais pas de vidéo là-dessus, je montre juste. Donc, comme je disais, on connaît les projecteurs de son rond, on est d'accord, il est rond. On connaît les projecteurs de son en forme d'hexagone. Là, c'est un RB19, on les connaît bien, les hexagones. Donc, comme quoi, on a différentes formes de projecteurs de son. On a aussi des formes un petit peu fantaisistes, comme ce Ronson 165, qui a plus une forme d'ogive. Il n'est pas très rond, on va dire, mais voilà. Par contre, on ne connaissait pas, en tout cas chez nous, on ne connaissait pas les projecteurs de son carrés. Et voilà. Alors, les projecteurs de son carré, enfin le projecteur de son carré. Voilà, la nouvelle acquisition que j'ai faite il y a quelque temps, c'est un projecteur de son, mais il est carré. Voilà, je vous fais une petite vue d'ensemble, vite faite. Alors ça, je vais l'enlever parce que c'était quand je l'ai eu et du coup, je l'avais laissé dessus. C'est un petit papier que le vendeur m'avait mis dessus. Voilà, c'est assez marrant. C'est en gros le récapitulatif des puissances de la ligne. Donc c'était sympa de mettre ça pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, bon moi après j'en avais pas besoin. Alors, je vous présente cette bête. Cette bête, c'est une marque très peu connue en France. C'est une marque de projecteur de son. C'est une marque de Public Adresse d'ailleurs, plus généralement. Leur logo, on le voit là. Je vous le mets de près. Il est assez rigolo, le logo. Vous allez comprendre après qu'est-ce qu'il représente exactement. Alors, il représente exactement un O et un P stylisés, si vous regardez bien. On voit bien le P et le O. Parce que la marque, en fait, on la voit ici. Je vais vous la montrer parce qu'il y a une petite étiquette qui est plus d'ailleurs une pastille en plastique. Voilà, alors la marque, elle est là. C'est Optimus. C'est une marque, donc le modèle, lui, c'est le PR24. Donc on voit bien la ligne le rouge, parce que c'est un câble multiple. Le rouge et le bleu, c'est le 15 watts. Le rouge et le jaune, c'est le 10 watts. Le rouge et le blanc, c'est le 7 watts. Il n'y a pas de branchement en direct, c'est que de la ligne. Voilà la petite indication Made in Spain, donc ce qui veut dire fabriqué en Espagne. C'est une marque espagnole, donc en fait c'est la marque locale en Espagne de Public Adresse, au même titre que Bouillet, c'est la marque historique française, Bazo, la marque historique italienne, Adastra c'est plutôt anglais, voilà. Donc Optimus c'est la marque de Public Adresse espagnole. Donc en France, autant vous dire que c'est pas des modèles qu'on voit beaucoup. Je pense que si on descend plus vers l'Espagne, on peut en trouver. Aussi drôle que ça puisse paraître, moi je connaissais cette marque, j'avais déjà vu cette marque installée dans mon coin, donc qui est le Grand Est. Je connaissais une cafétéria où il y avait des HP de plafond.
qui était exactement ça d'ailleurs. Les HP de plafond, c'était cette grille en fait qui était comment dire, euh, qui était intégrée dans les plafonds. C'était ça. Voilà, l'HP de plafond, c'était la grille là. Et je connaissais parce que du coup, c'est assez quand même, on va dire une grille carrée comme ça, voilà, on la repère assez facilement, hein. Et je me rappelle aussi de ce petit logo sans savoir que le nom était Optimus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce projecteur de son? Bah, le plus particulier, bah, c'est sa forme, hein. C'est un carré. Voilà, donc là, par exemple, il est posé, hein. Il n'y a pas de souci, il tient. Donc, c'est un projecteur de son carré, ce qui est assez marrant parce que c'est pas une forme qu'on voit beaucoup. L'étrier de fixation, un étrier assez simple, mais voilà, qui est chanfreiné sur les côtés, hein, qu'on voit bien là. Donc, ce qui pourrait permettre de le fixer un peu en biais, on va dire, hein. Voilà. C'est assez proche, ça ressemble beaucoup à l'étrier du Paso d'ailleurs. Je ne peux pas vous le montrer parce que sur le mien, j'en ai pas. Et il y a donc plusieurs trous prévus pour les vis. L'étrier, lui, donc c'est un étrier en fer, hein, avec un relief de renfort. C'est vissé, tout simplement. Voilà, on voit, il y a une vis là, tout simplement. Sur les côtés, il n'y a rien du tout. À l'arrière, il n'y a absolument rien à part un tout petit trou. Je ne sais pas quoi il sert, mais voilà. Bon, là, il y a une rayure. Je crois que c'est vraiment le seul aspect un peu usé de ce projecteur de son là, parce qu'on va dire qu'il est quand même en assez bon état. Donc, il y a une rayure, hein, mais bon, c'est pas très méchant. De ce côté-là, on n'a rien. De dessous, on a la fausse pastille, mais il n'y a plus rien dessus. Enfin, en tout cas, il n'y a jamais rien eu. Et donc, la seule face où il y a quelque chose, donc, c'est cette face-là où on voit la marque et où on a la sortie du câble qui est un pressé tout simple, tout simplement. Donc, c'est d'origine, hein, on voit bien que tout ça est d'origine. Donc, le câble, qui n'est pas très long par contre, a été coupé assez court, mais bon, c'est pas très grave. Avec le câble multiple, hein, comme d'habitude, avec les différentes puissances. Donc, le rouge, c'est le commun. Et on a les trois puissances, jaune, blanc et bleu. Bleu étant la plus forte. Voilà. Donc, niveau tour du propriétaire, c'est assez simple, hein, voilà. Ce que je vais faire, j'ai des photos, je ne vais pas le redémonter parce que, on va dire, tout est en plastique. Donc, les vis pour le démonter, vous voyez, il y en a une là. On la voit de près. Voilà, c'est une vis cruciforme, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Les autres sont cachés par des petits bouts de mousse, en fait, c'est de la mousse style un peu acoustique d'ailleurs, tout simplement, voilà. Donc voilà, les autres sont cachés, voilà, ils sont là. Il n'y a que là où elle est manquante. Et en fait, le HP, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je l'ai pris en photo. Mais on a un HP assez costaud, hein, qui fait 17 cm, qui est en bicône. On voit le bicône, on le voit un peu derrière, hein. Je ne sais pas si vous le verrez plus comme ça. Peut-être un peu là, oui, on voit, on devine, hein. Donc c'est un HP style petit pli, là on voit le petit pli ici, avec une membrane cartonnée et un bicône à l'intérieur. Donc vous inquiétez pas, je l'ai quand même démonté, je vais vous mettre les photos juste après, hein. Mais voilà, je ne vais pas le redémonter parce que c'est tout en plastique et en fait quand on démonte la grille là, vous verrez la grille s'enlève, j'ai les photos. On a le HP directement qu'on peut dévisser du boîtier et une fois qu'on enlève le HP du boîtier, il y a une grosse mousse à l'intérieur de laine de verre pour la résonance, enfin pour le côté enfin, vous voyez quoi, la mousse acoustique comme il y a dans toutes les enceintes. Et à l'arrière, on a un transfo de ligne qui aussi, je l'ai pris en photo, qui est vissé sur un côté. Enfin, vous verrez, c'est assez marrant la façon dont il est vissé. Et voilà, donc j'ai mis les photos, mais je ne vais pas leur démonter parce que les vis, je trouve que bon, celles qui tiennent là ne tiennent pas très bien. J'ai peur qu'à force de dévisser et revisser, j'ai peur que ça foire un peu le pas de vis. En fait, c'est vissé directement dans le plastique. Donc, je trouve que c'est pas super costaud. Il n'y a pas de vis en fer intégré. C'est que les vis tiennent directement dans le plastique. Donc, je vais éviter de démonter. Mais vous inquiétez pas, je l'ai fait une fois. Donc, je vais vous mettre les photos juste après. Et on va faire un test de son aussi juste après.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce PDS? Donc, le plus marrant qu'on peut dire, donc, c'est sa forme, hein. Voilà, c'est assez rigolo quand même. C'est assez costaud, c'est assez gros, hein. Vous voyez, si je vous le pose comme ça, puis que je vous mets le rond de son à côté, limite, on est dans le même style de HP, hein. D'ailleurs, c'est du 17 cm dans les yeux, hein, vous voyez. C'est assez costaud, ça paraît gros comme ça, c'est assez costaud, hein. Et ça a l'air, en tout cas, ça a l'air d'être très dur au niveau conception. La conception est plutôt bonne, je trouve. Donc, c'est un PDS qui est ultra rare, hein. On ne voit pas ça, moi je n'avais jamais vu, hein. Je vous dis, j'avais déjà vu cette marque avec des HP de plafond. Je connaissais pas le nom de la marque parce qu'on voyait juste le petit logo là. Mais c'est pas, moi, à part ça, je n'ai jamais vu. Je pense qu'on en verrait plus en descendant du côté de l'Espagne, hein, voilà. Sinon, bah, il fonctionne très bien. C'est un projecteur de son qui fonctionne parfaitement. Le son, s'il fallait que je caractérise un peu le son, je dirais qu'il y a peut-être un petit manque d'aigu. Les basses sont bien présentes, les médiums sont bons. Malgré le fait qu'on a un HP en bicône, je trouve que le son n'est pas super aigu. Mais voilà, c'est une petite, c'est vraiment un petit détail et ça n'empêche pas d'avoir un son assez agréable et très bon. Donc pour la conclusion de la vidéo, c'est du très bon projecteur de son. Assez atypique mais très très bon. Le son est correct, le boîtier tout en plastique est très correct. Et je ne peux que conseiller, bien sûr, je suis quasiment certain que ça n'existe plus. La marque existe encore a priori, mais ce modèle-là n'existe plus. Vous pouvez trouver en tapant sur Google la marque Optimus, vous pouvez trouver des renseignements, dont des pages PDF, en PDF du mode d'emploi et de la courbe de fréquence du HP. Voilà, en résumé, c'est du bon PDS. La forme est quand même très atypique et ça, c'est assez marrant, hein. Et voilà, et ce qu'on va faire, donc je vais mettre les vidéos que j'ai pris les photos que j'ai pris en démontant, et on va faire un petit test de son comme d'habitude. Voilà, donc en résumé, très très bonne marque, assez costaud, le son est moyen mais pas mal. Voilà, une bonne affaire. En tout cas, je suis content de l'avoir. Petite précision pour les prochaines vidéos, donc il y aura encore au moins sur 2 vidéos. Un modèle vintage, très très vintage et super beau à vous montrer pour la prochaine. Et pour la dernière vidéo qui viendra pour le moment, parce que j'aurai après moins de choses à montrer, enfin c'est ce que je dis toujours, mais bon, j'arrive toujours à en récupérer, 2 projecteurs de son, mais qu'on appellerait plutôt des pavillons musicaux. Je vous laisserai découvrir ça, parce que alors ça c'est très intéressant, et ça sera vraiment autre chose à voir qu'un simple projecteur de son. Mais ça sera pour plus tard. Voilà, je vous laisse avec les photos et les tests de son, et on se retrouve pour une prochaine.